Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel du module match 1 contre 1 de la plateforme Scoring Annonceur. Avant toute chose, sachez que chaque tutoriel est également disponible au format PDF et que pour toute question complémentaire, vous pouvez nous les poser à l'adresse mail qui s'affiche juste en bas de l'écran actuellement. Alors, à quoi sert ce module ? Écoutez, nous avons réfléchi cet outil de sorte à ce que vous puissiez l'utiliser à intervalles réguliers, rapidement, pour aller directement à l'essentiel de l'information que vous cherchez à traiter, pour que vous puissiez ensuite l'extraire et l'utiliser au cours de reporting, en réunion, etc. Alors, à quelles questions ce module répond-il ? Écoutez, grâce à ce module, vous pouvez voir précisément si vous investissez plus ou moins qu'un concurrent direct. Vous pouvez également voir si vous utilisez les mêmes types de presse, les mêmes types de régie, les mêmes périodes de l'année pour communiquer. Vous pouvez voir s'il y a des titres qui sont pertinents à ajouter à votre plan média ou au contraire, des titres où vous seriez les seuls à investir. Et enfin, pour terminer cette petite liste de questions ou de besoins auxquels répond cet outil, écoutez, lorsque vous arriverez dans une négociation avec une régie ou une agence par exemple, vous aurez la possibilité de vous appuyer sur des données tangibles pour appuyer vos propos. Bien, maintenant que nous avons terminé avec la théorie, nous allons passer à la pratique sur l'ordinateur maintenant. Donc lorsque vous arrivez sur la page match 1 contre 1, celle-ci se divise en deux parties. Dans un premier temps, vous aurez les paramètres d'analyse, donc définir votre recherche, et dans un second temps, évidemment, les résultats de cette recherche. Donc pour cette recherche, plusieurs choses sont à savoir. Dans un premier temps, on va choisir nos compétiteurs. Donc par défaut, vous aurez votre marque qui sera sélectionnée. Donc là, partons du principe que je suis Citroën, ainsi qu'un concurrent qui vient après. Donc là, ce serait Fiat. Mais sachez que si vous voulez changer, il faut cliquer sur les deux. Et le premier clic que l'on fera deviendra la marque référente dans cette analyse, et la seconde, son challenger. Donc par exemple, si je souhaite faire un match 1 contre 1 entre Fiat et Peugeot, je vais cliquer quand même sur Fiat, même s'il est déjà sélectionné, et dans ce cas-là, il deviendra marque référente, et ensuite, si je clique sur Peugeot, cela deviendra son challenger. Voilà. Maintenant que j'ai fini ça, je ne vais pas cliquer sur valider tout de suite parce que il faut que je définisse ma période de recherche. Donc vous voyez que par défaut, vous avez des périodes prédéfinies qui vous sont proposées. Donc premier semestre 2026, quatrième trimestre de 2025, etc. Donc moi je vais laisser les 2025 pour avoir un panel assez large, mais sachez que vous pouvez également, en cliquant juste ici, définir une période beaucoup plus précise. Donc si ça vous intéresse de savoir ce qui s'est passé entre le 4 février 2025 et le 5 avril 2025 par exemple, vous pouvez en passant par ce biais-là. Moi, je vais pas faire ça et je vais recliquer sur 2025 pour avoir un panel assez large. Et enfin, on définit l'unité. Donc par défaut, c'est la pagination qui est choisie. On va pas revenir sur le kilo-euro parce que c'est une option à ajouter dans son offre Scoring Annonceur. Bien maintenant que mes paramètres de recherche sont donnés, je vais cliquer sur valider. Et voilà, ça se met à jour juste en dessous. Donc on va pouvoir passer dans la deuxième partie de la page, les résultats de recherche. Donc lorsqu'on arrive dans ces résultats de recherche, on commence par les chiffres clés. Plusieurs choses à savoir. Déjà, ça vous donne une tendance globale du match qui se passe entre Fiat et Peugeot. Dans un second temps, ça vous permet de voir le code couleur de Scoring Annonceur qui répartit les différents types de presse selon qu'elles soient quotidiennes grand public ou professionnelles et selon des couleurs. Donc la presse quotidienne se retrouve en vert, la presse grand public en bleu et la presse professionnelle en orange. Et donc vous verrez que chaque bloc de chaque page de Scoring Annonceur est divisé selon le type de presse choisi. Maintenant qu'on a fini avec les chiffres clés, on va passer juste en dessous dans le deuxième bloc qui est la répartition de la pagination par type de presse. Plusieurs choses à savoir. Effectivement, on a la répartition par type de presse, mais également la saisonnalité des insertions presse. Donc, vous pouvez voir par exemple que Fiat, certes dans les chiffres au-dessus, est un peu dans le match vis-à-vis de Peugeot, mais quand on descend, on voit que toutes les insertions de Fiat sont faites sur le premier trimestre de l'année, et qu'après il n'y a quasiment rien, alors que Peugeot est beaucoup plus régulier au fur et à mesure de l'année, donc ça vous donne des indicateurs intéressants lors de votre recherche. Ensuite, vous avez les pourcentages, donc la répartition selon les différents types de presse, qui peuvent vous donner des informations complémentaires. Toujours le bouton revenir en haut de la page, à connaître. Et donc maintenant, on va passer à la dernière famille de blocs de cette page, qui sont donc les analyses et les comparaisons de plans médias selon plusieurs catégories. Donc là, nous sommes dans la comparaison de plans médias selon les titres qui sont choisis, et donc vous aurez tous les titres par lesquels sont passés Fiat et Peugeot au cours de l'année 2025 et mis au regard l'un de l'autre à chaque fois avec une petite médaille pour définir qui a le plus gros volume dans chaque titre. Par ailleurs, vous voyez que c'est encore divisé selon le type de presse, que ce soit la presse quotidienne, la presse grand public et la presse professionnelle ici.
Et donc ceci se fait dans tous les différents blocs que vous verrez par la suite. Donc là on était sur les titres, mais il y a la même chose sur les régies, sur les secteurs de presse, sur les surfaces et sur les différentes campagnes. Donc vous voyez qu'on a toutes les campagnes qui sont nommées juste ici. Et si je reviens un petit peu sur les surfaces, vous voyez que notre pige va jusqu'à 1/8 de page, donc vous aurez à chaque fois le détail très précis des insertions. Voilà, vous disposez maintenant de toutes les clés pour bien utiliser le module match 1 contre 1 de la plateforme Scoring Annonceur. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos questions à l'adresse mail qui s'affiche en bas de l'écran actuellement. Et puis moi, je vous souhaite une belle navigation sur le site Scoring Annonceur.